Ce qui s'est passé à Avignon, ça prouve qu'il n'y a pas de zone de non-droit, parce que les policiers sont intervenus. Jean-Frédéric Poisson, on peut dire qu'il n'y a pas de zone de non-droit en France ? Non, évidemment que non. On est effectivement rassuré par le fait que la police est encore capable d'intervenir dans un certain nombre d'endroits, et malheureusement parfois au prix de la vie des policiers. Mais cet événement ne prouve pas ce que dit le ministre. Et même je suis un peu surpris de voir autant d'assurance dans les propos du ministre de l'Intérieur. En tout cas, ce que j'entends des témoignages des forces de l'ordre depuis, malheureusement pas seulement depuis l'assassinat d'Avignon, mais bien avant, continue de montrer qu'il y a des tas de zones du pays dans lesquelles les pompiers peuvent aller sans se faire caillasser, parfois même la poste n'y va pas, parfois les services médicaux, parfois les forces de l'ordre n'en parlons pas. Donc non, il reste évidemment des zones de non-droit en France, et on attend du gouvernement de la fermeté, des mesures un peu nouvelles pour les éradiquer, et on ne voit pas venir ça du tout dans les déclarations du garde des Sceaux et du ministre de l'Intérieur ces jours-ci. C'est davantage une question de climat général qu'une question de traitement particulier. Je m'explique. Personne ne peut garantir que, même s'il y avait davantage d'effectifs, et il en faut mieux équiper, et il faut mieux les équiper, vous ne pourrez pas garantir jamais qu'il n'y aura pas de point de deal en France, il y en aura. Mais comme vous dites très justement, les dealers se réinstallent avec une telle facilité, les réseaux se reconstituent avec une telle facilité une fois qu'ils ont été démantelés, qu'on pourrait en être découragé. Pourquoi ça se passe comme ça ? Parce qu'on n'a pas essayé de conjuguer, jamais encore, on n'a jamais essayé de conjuguer davantage d'effectifs, mieux formés, mieux équipés, avec un contexte judiciaire qui change, avec le rétablissement d'un certain nombre de sanctions pénales qui ont disparu du code pénal, malheureusement, et qu'il faudra rétablir. Je pense à la double peine, je pense aux peines planchées. On voit bien que ces instruments dissuasifs pour les gens... Rappelez-nous la double peine. La double peine, c'est on est condamné en France oui, c'est ça. Quand on est étranger, et on est ensuite expulsé, on peut être à nouveau condamné dans son pays. Depuis 2006 ou 2007, c'est impossible, puisque malheureusement... Nicolas Sarkozy avait demandé l'interdiction de cette double peine dans le code pénal. Est-ce que Jean-Frédéric Poisson, on revient toujours à ça, c'est-à-dire que la réponse pénale n'est pas assez ferme en France ? Oui, pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, l'arsenal législatif s'est affaibli, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a des dispositions qui ont été incluses dans le code pénal, d'autres retirées, qui d'une certaine manière affaiblissent ou assouplissent des sanctions qui devraient être plus sévères. Deuxièmement, parce qu'il y a une partie de la magistrature qui refuse. On a bien vu, j'étais au Parlement lorsque les peines planchées ont été adoptées en 2008. Un certain nombre de magistrats avaient fait savoir que de toute façon, ils n'appliqueraient pas ces dispositions. Ce qui est inacceptable. Il faut là aussi que, quand la souveraineté populaire s'exprime par le Parlement, par exemple, eh bien, l'autorité judiciaire se mette en ligne, parce qu'autrement, il manque un élément au dispositif. Pourquoi est-ce que Martine Aubry... précise dès lors que les policiers, on a l'impression qu'elle minimise ce qui s'est passé. Non, mais ça, c'est toujours l'obsession. C'est l'obsession d'une partie de la gauche française qui a toujours peur de trop défendre la police au cas où il y aurait des violences, etc. Enfin, on connaît ce tropisme. Pas tout le monde, mais